Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Bal. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour faire la guidance du week-end pour ce 14 et 15 mars 2026. Un petit clin d'œil à Amanda pour son anniversaire de ce samedi 14 mars. Joyeux anniversaire à elle. Elle me suit, elle va me recevoir ce message. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui me suivent quotidiennement et qui me laissent aussi des messages. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. On va aller voir justement tous les messages. Alors comme d'habitude les amis, vous gardez à l'esprit que ça reste du général, prenez que ce qui résonne pour vous. Et on démarre avec les petits oracles. J'ai pris déjà le petit oracle mission de vie pour voir le message qu'il a à nous envoyer. D'ailleurs il a envie de nous donner 2 cartes. D'ailleurs je vais les prendre. Alors, ok, hop hop hop. Premier message, le courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Alors, j'ai la carte du courage. Premier message. Deuxième message, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Second message, tu peux diversifier tes activités. Avec courage. Allez, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Voyons un peu ce qu'il a pour nous. C'est parti. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour ce week-end du 14 et 15. Nous avons le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Le charisme. Restez naturel, soyez vous-même. Rien de mieux que le naturel, les amis. Allez, je voulais prendre aussi le petit oracle de l'au-delà, un petit message d'un ange, d'un défunt, d'un disparu à qui on pense. Alors, dis donc, les cartes, elles viennent super vite. Alors, et nous avons la vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. La vie continue. À vous de voir comment vous voulez qu'elle continue cette vie. Si vous avez envie de changer d'état d'âme, changer de lieu, tout changer. Allez hop, on prend mon oracle des événements du quotidien avec mes petites cartes. Allez, je vais en prendre pour ce week-end 4. Allez, on va en prendre 4. Alors, allez, c'est parti. Je plonge ma main. Alors là, j'en ai déjà 2. Je ne les regarde pas. Je vais les regarder après. Ok, j'ai les 4. Première petite image. Oh, on a l'archange. C'est l'archange Michael? Oui, c'est l'archange Michael. Regardez. L'archange Michael, vous pouvez faire appel à lui si vous avez besoin. L'archange de la justice, de l'équilibre. L'archange qui nous protège aussi. On fait appel à l'archange Michael ici, pour certains. Il y en a qui sont accompagnés par l'archange Michael. Ensuite, on a la carte de la pollution industrielle. La carte de la pollution industrielle, alors oui, ça peut parler de la pollution concernant des usines, ça peut être par rapport à de la fumée, par rapport à des fumées toxiques, peu importe, il y en a qui subissent peut-être ce genre de pollution, mais ça peut être des pollutions par rapport à l'environnement.
la pollution, quelque chose qui pourrait polluer nos énergies. Peut-être qu'on a besoin de se protéger avec l'archange Michael par rapport à ces pollutions. Peu importe, mettez-les à votre sauce. Ces pollutions, elles peuvent être, je sais pas, vous pouvez les sentir. Ça peut être des gens autour de vous, ça peut être des énergies, ça peut être de la fumée. Tout ce qui est polluant. Voilà. Sentir. Regardez, on a la carte de l'odorat. Alors peut-être que vous sentez, pour certains ici, qu'il y a quelque chose qui pollue votre environnement. Ça peut nous parler aussi d'avoir envie de retrouver des odeurs plus rafraîchissantes. Il y en a qui ont envie de respirer peut-être la nature, d'aller s'oxygéner dans un endroit où il n'y aura pas de pollution peut-être. Il y en a qui peut-être qui font des demandes à l'archange Michael pour changer peut-être d'environnement, d'habiter dans un endroit qui ne sera pas pollué peut-être au niveau industriel. Hein. Je le sens bien les amis. Et oui, on n'a pas envie de se laisser polluer. Et on a la carte de la remise de diplôme. La remise de diplôme, remise de médaille, alors pour certains, ben, il y en a qui partent à la retraite, il y en a qui ont fait peut-être plusieurs années dans une société, il y en a peut-être qui viennent de réussir un examen, remise de diplôme, ça peut être une récompense aussi pour d'autres, hein, une récompense. Vous allez pour certains obtenir un diplôme, une médaille, une récompense. Quelqu'un va venir peut-être vous féliciter par rapport à quelque chose que vous avez réussi à accomplir, peu importe. Remise de médaille, remise de diplôme. Il y en a qui ont attendu peut-être d'arriver à ce stade-là, peut-être, pour sortir d'une période polluante. N'est-ce pas, les amis? Ça se peut aussi. Ok, et ben c'est parti, je vais prendre un tarot. Le tarot, pour ce week-end, on va aller voir un petit peu lequel je vais prendre. Je cherche le tarot des sorcières. Il est là. Il est là, il est là. Il est rangé dans sa boîte. Alors, de Hélène Dugas, regardez. Je vous montre la boîte du tarot des sorcières pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est immense cette boîte, mais j'aime trop ce tarot en fait. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais d'abord les mélanger, les amis. Je vais prendre des tarots, oracles, on va voir un petit peu les énergies des cartes, ce qu'elles ont pour nous. Je vais essayer de les interpréter en donnant des exemples, bien évidemment, puisque c'est du général, hein, prenez que ce qui va résonner pour vous, mais c'est les énergies en ce moment qui nous entourent. Alors tout le monde ne les vit pas, bien évidemment, hein, tout le monde ne vit pas la vie et tous la même chose en même temps, sinon ça serait pas rigolo. Hein. Donc chacun traverse ses cycles. Hein. Allez, le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'il a pour nous? Mince, je voulais regarder à la coupe, ben c'est pas grave. On va le prendre comme ça. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est magnifique, on a le soleil en d'autres paquets. Alors le soleil c'est vaste. C'est peut-être ceux qui veulent un peu de soleil. Allez, on veut du soleil, on aimerait un petit peu de beau temps là. C'est vrai que ces derniers temps, on n'en a pas eu beaucoup ici. Il y en a, ils ont peut-être envie de réussir. Il y en a qui veulent peut-être retrouver leur pouvoir personnel. Faire la lumière peut-être sur une situation. Il y en a une énergie de croissance aussi pour d'autres. Mais on va regarder en profondeur avec les cartes que l'on a. Donc, cavalier de coupe. 2 de coupe. 6 de bâton. 3 de pentacle, 9 de bâton et 8 de bâton. Alors il pourrait y avoir déjà des célébrations, hein, peut-être dans les prochains jours. Si ce n'est pas ce week-end, ça sera quand ça résonnera pour vous. On a envie ici peut-être d'officialiser une relation, ça se pourrait. Je pense que oui. Regardez, on a une énergie, on avait peut-être une énergie ici de mécontentement avec le 5 de coupe, de déception pour d'autres. Et là, j'ai l'impression qu'on va de l'avant. On a le 8 de coupe qui nous parle d'aller de l'avant, d'aller dans une nouvelle direction. On se sent appelé
à partir vers autre chose, à laisser des choses derrière nous. Alors ça peut être des énergies, ça peut être du mécontentement, allez, on change d'énergie, on change un petit peu d'état d'être, on laisse des choses qu'on veut plus derrière nous, qui nous ont peut-être déçus, qui nous ont peut-être blessés aussi, pour retrouver de la lumière, de la joie, du bonheur, de l'équilibre, de la vitalité pour d'autres aussi. Des nouvelles relations, pourquoi pas. Le soleil, c'est vaste, hein, c'est des bonnes énergies. Voilà. Pour certains, donc, il y en a ici qui s'engagent hein, dans une nouvelle relation. On voit ici que vous souhaitez vous accomplir avec le 6 de bâton. Vous cherchez à réussir à tout prix quelque chose. En travaillant, en collaborant, en vous investissant, en faisant ce qu'il faut pour faire avancer la vie. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie de croissance en collaborant, mais en s'investissant, en partageant, en donnant, en énergie. Voilà. En mode 9 de bâton, c'est le courage, c'est la volonté. C'est l'envie d'y arriver. On a conscience que on a le pouvoir de le faire. Oui, ça peut demander des efforts, c'est vrai, mais on va y aller. On est combatif. On a besoin de courage et de force. On a besoin peut-être ici de se protéger par rapport à certaines relations, certaines énergies aussi. Mais on va y aller. On va faire bouger les choses avec ce 8 de bâton en fin de tirage. Le 8 de bâton, c'est la communication, le besoin d'exprimer des choses. C'est l'envie de bouger. C'est des synchronicités aussi qui font que il peut y avoir des comment je dirais ça, des synchronicités, des coups de hasard, des coups de chance aussi qui vous permettent ici de réussir quelque chose dans laquelle vous vous êtes engagé. Alors je ne sais pas, vous avez peut-être un rêve, vous souhaitez peut-être, vous avez fait le cavalier de coupe, si c'est pas un amoureux qui vient vers vous, ça peut être une envie de voyager, ça peut être un choix du cœur, ça peut être un rêve que vous souhaitez concrétiser, que vous souhaitez réaliser à deux, mais c'est un engagement que vous faites envers vous-même ou envers la personne que vous aimez. On s'engage ici pour réussir quelque chose en participant, en collaborant, en co-créant, on crée quelque chose ensemble. On met toute notre énergie dans ce que l'on a envie de réussir. Et pour ça, ça demande du courage, ça demande encore de lutter. On est presque arrivé au bout du bout parce qu'après on a le 10 de bâton. On pourra après souffler quand on aura lutté ici. Parce que là, on lutte encore avec le 9 de bâton. Hein. Donc là, ça nous demande quand même de rester courageux, de rester optimiste, de rester passionné, de continuer ici à fournir des efforts. Peut-être on a besoin quand même aussi de temps en temps de se protéger, de se mettre un peu des limites, voilà, de ralentir un peu le rythme. Mais il va y avoir du mouvement. Il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez entreprendre quelque chose et qui va apparemment réussir. Alors, mettez à votre sauce à quoi il correspond ce cavalier de coupe. Ça peut être du mouvement, un rêve, un voyage, un acte de bravoure, ça peut être un rendez-vous galant pour certains, ça peut être une demande en mariage pour d'autres, ça peut être une personne qui vient vers vous aussi, qui vous propose son aide, sa coupe, ou c'est vous qui montez sur ce cheval et qui allez chercher votre rêve. Il y a plusieurs possibilités, on est en guidance générale, j'essaie de donner le maximum de propositions. Et le 2 de coupe, ça peut être un nouvel amour, ça peut être de la réconciliation, un engagement, une nouvelle histoire de cœur qui vous tient à cœur aussi, une union pour d'autres. C'est pour ça que j'ai plusieurs possibilités. Mais on voit que vous avez envie de, à tout prix, réussir quelque chose. Mais il va falloir se donner les moyens, par contre. Et il pourrait y avoir des coups de chance ou des imprévus qui vous permettent de réussir cet acte aussi. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'ai essayé de donner des exemples. On poursuit, je vais prendre le keeper. Allez, il n'était pas loin.
J'avais envie aussi de changer un petit peu. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors là, comme je ne sais pas trop dans quel domaine on était et qu'on est en week-end, ça peut éventuellement parler d'un projet, si ce n'est pas du professionnel, un projet tout autre, hein, à vous de voir. Hein. Parce que je sais que le week-end, on ne va pas tous se mettre en mouvement, mais ça peut être pour certains ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Ouh, il y a un message qui pourrait arriver ce week-end aussi. Mais je vais d'abord regarder à la coupe, les amis. Alors, on a la maladie et la carte de l'occupation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On a l'occupation et ici on a la carte de la maladie. On a quelqu'un ici qui est au chevet de quelqu'un. Et puis ici on a une personne qui s'occupe en faisant de la couture. Voilà. On pourrait être préoccupé par une personne ici qui se sent peut-être pas bien. On s'occupe aussi peut-être ici pour... je pense que c'est une envie de mettre en place quelque chose après peut-être une longue période d'attente de quelque chose où vous étiez peut-être pas bien. On voit ici que vous êtes en train de vous occuper peut-être pour libérer l'esprit par rapport à quelque chose qui vous a peut-être rendu malade ou quelqu'un qui se sent pas bien. Alors, on dirait qu'on est dans du relationnel. Il y en a qui s'occupent peut-être d'une personne ce week-end. Une personne qui est peut-être alitée. Alors. En deux paquets, on a succès en amour. Alors, succès en amour, pour certains, oui. Il y en a qui vont peut-être se faire, on a la carte du courtisé, on se fait courtiser, mais ça peut être se sentir bien à la maison, se sentir aimé, se sentir bien entouré, pourquoi pas. On est bien chez soi, peu importe. Alors, on a la carte du voyage, la carte du décès, la pauvreté, la juridiction, une longue route et la prison. Je vais demander une carte sur la prison, mais j'ai l'impression qu'il y en a ici qui prévoient de partir. Ouais, il y en a qui sortent d'un environnement où ils étaient... Alors la carte de la pauvreté... c'est pour moi quelque chose que vous avez peut-être perdu. Voilà. On voit ici que vous prenez une décision, que vous avez dû traverser une longue période difficile et enfermante avec la prison. Mais je vais demander une carte sur la prison. Alors, vous attendez une réponse ici pour sortir de quelque chose où vous vous sentez emprisonné. Quelque chose peut-être qui vous bloque encore, hein? Alors, attendez, je vais prendre encore une carte. Vous vous inquiétez par rapport à ce message que vous attendez. On a le message inquiétant, mais je pense que c'est vous qui vous inquiétez de la réponse peut-être. Vous avez fait peut-être une demande dernièrement, peut-être que par rapport à un bien immobilier, et on dirait que vous vous inquiétez par rapport à ça. On a vous, ma consultante, en dos de paquet. Alors, il y en a qui envisagent du mouvement pour mettre fin peut-être à une situation ici, une situation qui est devenue peut-être stérile. La carte de la pauvreté, je la vois comme quelque chose de stérile ici. On voit que vous allez prendre une décision. Hein. On voit que vous avez... il s'est passé du temps. La carte de la longue route, c'est aussi une envie de sortir de cette longue route qui a été compliquée et difficile. On voit que vous cherchez à retrouver la lumière au bout du tunnel. Là. On voit ici c'est sombre et là-bas on veut cette lumière. On veut sortir de cette forêt obscure. Hein. Quelque chose qui vous a rendu enfermant, seul, prisonnier de quelque chose. Donc ici vous attendez peut-être une nouvelle.
Je vois que vous vous inquiétez par rapport à cette nouvelle, parce que peut-être que vous ne savez pas si c'est oui ou si c'est non, ou si ça va être positif ou négatif. Par rapport ici à une stabilité, par rapport à du bien-être, par rapport à un foyer, par rapport à une vente, par rapport à une location, peu importe. Tout ce qui tourne autour de la maison, ça peut représenter le cercle familial aussi. Peut-être que vous attendez peut-être une décision par rapport à ça ou une transformation aussi. Mais moi, je sens qu'il y en a ici avec la carte du voyage qui partent, hein, qui partent dans une nouvelle direction, qui partent ailleurs peut-être, parce qu'on voit ici que vous rompez avec quelque chose. Le tombeau, c'est ça. Il y a une fin, il y a une fin de cycle, à mon avis, pour certains. On met fin à un cycle à une fin, à quelque chose qui vous a appauvri, qui vous a rendu. Vous voyez, on voit un personnage qui est seul, qui a tout perdu, qui était pas bien. Donc, vous allez prendre une décision. Il y a quelque chose qui vous revient de plus juste aussi. Il y en a ici qui se sont aussi, comment je dirais ça, pour des personnes qui se battent aussi juridiquement par rapport à un bien immobilier. On voit que je pense qu'ici vous allez prendre la décision de sortir de cette affaire aussi, parce que financièrement je pense que ça devient lourd. Ça devient lourd, ça devient... En fait, c'est comme si que vous alliez payer plus cher les avocats que la valeur du bien. En fait, ça va vous coûter plus cher en vous battant pour quelque chose qui, à la finale, euh, qui sert à rien, en fait. Qui vous appauvrit, peut-être. Pour ceux qui se battent pour quelque chose, un bien immobilier, par exemple, hein, vous allez lâcher l'affaire par rapport à ça. Vous allez vous dire, à quoi bon par exemple, vous êtes battu pendant 10 ans pour un bien immobilier, et puis au bout du compte, vous vous battez, et puis quand vous finissez par l'obtenir, vous vous dites, ouais, mais le bien, il a plus la même valeur, il est tout délabré, tout abîmé, ça va me coûter plus cher de le refaire, finalement, j'en veux plus. Voilà, je préfère partir ailleurs. Vous voyez, je vous donne un exemple, par exemple, voilà. Il y en a qui luttent absolument pour avoir quelque chose, et puis à la finale, ils sont déçus quand ils l'obtiennent. C'était un exemple, les amis, que je vous donnais. D'accord? Prenez-le comme ça. Ok, on va aller voir... je cherchais Monsieur Béline. Je ne sais pas où il est. J'ai tellement bien rangé mes oracles que je ne sais même plus où il est. Je ne sais plus du tout où je l'ai mis. Excusez-moi, les amis, il est là. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu as pour nous, pour ce week-end? J'ai l'impression aussi que dans le tirage avec le keeper, il y en a qui font beaucoup de routes ici par rapport à leur lieu d'habitation, et on dirait que ça leur coûte un bras de faire la route entre peut-être le travail, la maison. Ça leur coûte financièrement au niveau même de la santé aussi peut-être. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a pour nous? Les clés du destin et l'étoile de la femme. Alors, il y en a ici qui attendent des solutions, qui attendent peut-être de l'aide. Il y en a peut-être ici qui attendent des réponses, que les réponses viennent à vous aussi avec cette clé, vous, ma féminine. Il y en a, c'est par rapport à votre destin. Il y en a, ils sont alignés par rapport à leur destin ici, leur chemin de vie. Il y en a qui ont envie de s'aligner peut-être avec leur âme. Allez.
Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Le hasard, le coup de chance, c'est un peu comme le 8 de bâton, des synchronicités, une occasion qui va se présenter à vous ici, peut-être cette clé qui arrive. Ça peut être un événement, d'un seul coup comme ça aussi. Ça peut être un coup de chance, une occasion, quelque chose de favorable. Quelque chose peut-être qui va être surprenant. Peut-être un cadeau. Vous y attendiez peut-être pas ici, qui va vous permettre de vous emmener sur votre chemin de vie. Les entreprises, c'est la carte du travail, du renouveau, d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre une envie de retrouver la paix, d'apaiser peut-être des émotions. Ah là là, on a la plus belle carte du Béline. On a la carte de la protection de l'univers, une envie ça peut être une élévation spirituelle aussi. On a la carte de l'appui, on est vraiment soutenu par l'archange Michael, les amis. Franchement, on a l'appui de nos anges. On a le nouveau départ, et on a l'eau qui nous parle ici de voyage, qui nous parle de sortir d'une période d'instabilité. L'eau, c'est les émotions aussi, hein. C'est les rêves, c'est l'envie de retrouver du calme pour d'autres. Alors, je vais essayer de donner des exemples. Il pourrait y avoir une occasion qui s'offre à vous ici, un cadeau peut-être du ciel qui vous permette ici, de mettre en place des nouveaux projets. Des projets plus constructifs, des projets positifs, des projets qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie. On voit ici que vous êtes très soutenu par vos anges, par vos guides. Pour moi, vous êtes... on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut croire encore en vous. Vous ne devez rien lâcher. Donc il pourrait y avoir ici un nouveau départ, des séparations. Il pourrait y avoir, on se détache de quelque chose, on lâche quelque chose, on s'éloigne peut-être de quelque chose, une nouvelle vie, une nouvelle direction, peu importe, pour pouvoir ici consacrer sa vie à quelque chose de mieux. Voilà. Pour sortir d'une période d'instabilité ou d'inconstance ou de conflit pour d'autres. On écoute ses intuitions aussi avec la carte de l'eau. Hein. L'eau, c'est les intuitions, c'est les rêves, c'est nos émotions. On écoute, on se fait confiance. Pour moi, il y a du mouvement dans les prochains mois, voire les prochains jours pour certains. Si ce n'est pas du mouvement, c'est des projets que vous mettez en place. Peu importe vos projets. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de projeter, mais ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être de la communication aussi. De la communication pour ramener de la paix dans une situation. On voit qu'il y a peut-être eu une prise de recul par rapport à quelque chose qui a été difficile. Et on voit ici qu'il pourrait y avoir justement des émotions qui remontent aussi. Ou une envie d'écouter, il y a de l'empathie, il y a de la compassion. Peut-être qu'on aura besoin de discuter grâce à une occasion ici de pouvoir se parler, de se raconter des choses. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis. Mais je ne suis pas inquiète avec la carte du Béline, la plus belle carte du Béline au centre du tirage. On est quand même bien appuyé, bien soutenu. Ok, on va aller voir au niveau relationnel avec le crush. Je vais prendre le crush. Et on commence tout de suite avec nos amis les célibataires. Week-end du 14, du 15 mars. Pour nos amis les célibataires ce week-end, qu'est-ce qu'on a? On a l'audace, brise la glace et ose prendre des risques. Pour nos amis les célibataires, brise la glace et ose prendre des risques. On va regarder pour les couples. Les couples, la réussite. Toutes les chances sont de ton côté. Tu as tapé en plein dans le mille pour les couples. Il y a une période de réussite pour vous les couples ce week-end. Pile, vous êtes tombés pile dans votre période chance.
On va aller voir les séparés, les divorcés. La sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses avec sincérité. Il y a de la communication sincère pour ce week-end, pour les séparés et les divorcés. On va se dire les choses franco-cash, sans retenue, sans méchanceté, mais avec vérité et authenticité. On va aller voir les veufs et les veuves. L'action. Ne reste pas les bras croisés. Va de l'avant et fais les premiers pas avec cette belle flèche de Cupidon ici. Pour les veufs et les veuves. L'action. Allez, on se met en mouvement, les amis. Du moins pour ceux qui le souhaitent. Qui souhaitent lancer leur flèche de Cupidon à quelqu'un. Allez, on va terminer avec les messages conseils pour ce week-end. Hein. Et pour ce week-end, j'ai pris le petit oracle des anges gardiens. Alors, c'est parti. On va mélanger un peu les cartes. Et on y va. Alors, première carte, deuxième carte, et j'en voudrais une dernière. Oula! Eh bien, je les ai toutes les trois. Alors, la première, nous avons encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant ou confiante, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. L'engagement. Deuxième message, changement positif. Ose être différent ou différente. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Changement positif. Et le troisième message, l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Ils sont beaux les messages, j'aime beaucoup. Voilà les amis, pour ce week-end, on a des cartes très positives. En tout cas, moi je vous souhaite les amis un super beau week-end. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end dans l'amour, le respect, la bienveillance. Continuez de prier, gardez la foi les amis. Bye bye, à la semaine prochaine.